Bon, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir vous mettre à votre compte, donc on va en parler là. On avait déjà abordé le sujet des techniciens qui quittent l'industrie. Aujourd'hui, on va plutôt parler de ceux qui restent, mais plutôt sous un autre format, c'est-à-dire en se mettant à leur compte. Donc il y a plusieurs termes, freelance, auto-entrepreneur, indépendant, voilà, être son propre patron, enfin bref. C'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on le fait? Et puis surtout, vous partagez, moi, peut-être deux, trois constats, peut-être des conseils aussi pour ceux qui pensent à le faire, qui n'ont pas encore tranché. Eh ben, il y a plusieurs moyens de s'épanouir dans le monde professionnel ou dans la vie perso. Et je pense que c'est important de rappeler, surtout avec cette vidéo, que l'entrepreneuriat, c'est pas le Graal. Euh, Parce que bon, j'ai entendu encore dans la bouche d'un ingénieur automaticien il y a récemment qui est en auto-entreprise et qui me disait oui, le salarié c'est de la merde, je reviendrai plus jamais là-dedans. Non. Euh, et inversement, il ne faudrait pas se dire que les auto-entrepreneurs c'est des bricoleurs, quoi. Il y a vraiment chacun à sa place avec son tempérament, sa personnalité, peut contribuer, peut apporter de l'impact. Il y a vraiment de la place pour tout le monde. Donc on va en parler. Bon, déjà pour le constat, le contexte, quand je pose la question autour de moi, en général, les gens ne me donnent pas la vraie raison au début. Ce qu'ils vont me donner comme raison, en général, c'est plutôt oui, pour avoir plus d'argent, ou bien parce que enfin, l'écosystème devient de plus en plus incertain, donc je me protège en sautant du bateau en premier avant qu'il s'échoue. C'est des raisons valables. On a le droit de faire plus d'argent, on a le droit de se sécuriser. Très bien. Mais en général, je ne sais pas pour vous, hein, mais vous allez, enfin, dans tous les cas, il y a forcément une raison plus profonde que ça. Ça peut être peut-être une ambition qu'on a depuis le départ de faire une entreprise. Ça peut être une envie de, comment dire, de s'affirmer un petit peu plus en tant que personne. Il y a plusieurs moyens de le faire. L'entrepreneuriat, c'est juste un moyen parmi d'autres. Les raisons qu'il peut y avoir aussi, ça peut être ben, de vouloir changer quelque chose dans l'écosystème euh, qui nous a un petit peu chagriné, mais où on sait qu'on a une marge d'action et donc on vient impacter. En fait, il y a plusieurs raisons. Vous connaissez la pyramide de Maslow, hein, vraiment les différents besoins. Ben, ça se transcrit tout pareil dans les raisons de créer une entreprise. Donc, on a beau être ingénieur, on a beau être automaticien dans un domaine technique, et ben, ces raisons-là reviennent. Enfin, vous allez vous rendre compte, peut-être même en réfléchissant à vos propres raisons, pourquoi vous voulez vous mettre à votre compte. Ben, en général, ça va retomber là-dessus, quoi. Et c'est important de se poser cette question avant de le faire. Parce qu'une fois que c'est lancé et que, bon, il n'y a pas d'erreur, d'échec définitif, mais si on peut s'économiser du temps, voilà, vaut mieux se dire les choses clairement, quoi. Donc, j'espère qu'en vous partageant mon expérience, vous allez apprendre des choses, ou si jamais il y a des choses où vous n'êtes pas d'accord, ben dites-moi, comme ça on peut échanger en commentaire, ou même en dehors, hein. Enfin, en général, les gens sur la chaîne savent comment me contacter. Donc voilà. Alors, quelques constats, conseils, remarques, peut-être en 4 points. Premier point, être automaticien indépendant, euh, ça répond parfois à une envie de se donner de la projection, des ambitions long terme. Malheureusement, ce qu'on constate de plus en plus dans l'industrie, c'est que les usines ou bien les entreprises d'ingénierie, les fabricants de machines, bref, fonctionnent de plus en plus sur une fenêtre un peu plus court terme, allez, moyen terme parfois, mais on ne donne pas la perspective aux gens qui sont employés salariés, on est plutôt en train de les exploiter. Et donc, les gens qui viennent créer leur entreprise ou se mettre à leur compte, souvent c'est aussi en réponse à ça pour se dire, ok, on ne me donne pas de perspective, donc je vais me donner ma propre projection. Ça peut être ça. Et c'est vrai que c'est le cas, hein, beaucoup dans l'industrie, en fait, de plus en plus, on a cette impression-là qu'on ne sait pas où on va. Et ben, il peut y avoir cette envie-là à travers l'entrepreneuriat de se donner un cap, et c'est normal, il n'y a aucun souci à ça. Moi, c'est juste un premier constat que je fais. Après ce premier constat-là, ce que je vous partage, ça sera plutôt des conseils. Donc, pour y réfléchir ou bien avant de vous lancer, peut-être avoir quelques feedbacks aussi, c'est important. Euh, alors, un premier conseil, et du coup c'est le deuxième point là dans les 4 points que je voulais vous présenter, c'est en termes de développement ou bien d'investir sur sa personne, sur ses compétences. Quand on est entrepreneur, ingénieur, ça devient d'autant plus important que personne ne le fera à votre place. Bon, ça on le dit pour beaucoup de choses, mais pour la formation, c'est encore plus vrai. Quand on devient entrepreneur, il faut vraiment prendre en main son plan de monter en compétences, de s'inspirer de plusieurs choses. En fait, ça sera à vous d'aller
chercher les réponses à gauche, à droite. Il y a pas mal de choses qu'il va falloir développer au-delà de la technique, ben, un aspect business, un aspect de gestion des émotions, un aspect de, comment dire, plus sur le savoir-être, sur le savoir-vivre, l'interaction, la communication, la manière de vendre, comment gérer les crises, ce genre de trucs. C'est peut-être au contact d'autres entrepreneurs que vous allez apprendre ça et donc ben, il va falloir aller chercher l'information auprès des, par exemple, des réseaux d'entreprises ou bien des, des collectifs d'entrepreneurs ou bien auprès de gens que vous connaissez dans votre réseau perso qui le font déjà. Mais ça sera important voilà, de prioriser ça parce que déjà quand on est en entreprise en tant que salarié, on peut l'oublier parfois, même si l'entreprise le rappelle, il y a des plans de formation, normalement dans les bonnes entreprises, il y en a. Mais voilà, quand on est à son compte, c'est important de le faire. Surtout si vous êtes solo, parce que j'ai oublié de le dire, mais créer une entreprise, ça peut se faire à plusieurs, ça peut se faire avec une équipe dès le départ. Il y en a comme moi qui commencent solo. Moi, j'ai commencé en 2020, j'étais seul. Et puis, il y en a d'autres qui démarrent direct avec une équipe. Voilà, plusieurs modes. Encore une fois, il n'y a pas de règle idéale, hein. C'est juste voilà, en fonction de votre... Peu importe tous ces modes-là, une constante, ça sera quand même l'aspect formation. Il faudra continuer à se développer. Par exemple, il ne faudra pas se dire j'investis de la formation uniquement sur les projets que mes clients me demandent ou sur les compétences que mes clients me demandent. En fait, ça c'est un risque parce que vous allez être traîné par ce que les clients demandent qui ne sont peut-être pas les choses qui seront pérennes d'ici 5 ou 10 ans. Parfois, les industriels, ils demandent ceux à quoi ils sont habitués ou ceux qui les rassurent. Et c'est important de se dire que ben, là où le marché s'en va, ce qui va vendre demain, ou même ce qui vous intéressera demain, parce qu'effectivement, il y a des avancées technologiques et donc on peut avoir des intérêts qui évoluent, ben, techniquement ou même en termes business, il va falloir le développer et donc se former à ça. Donc, quelque chose, par exemple, que vous pouvez faire sur les 5 jours de la semaine, vous pouvez dire, OK, je réserve un des jours à de la formation et c'est pas extra de dire ça. Enfin, en gros, ça ne sera pas exagéré parce que vraiment, ça demande du temps pour monter en compétence et pas que sur la technique uniquement, hein. Encore une fois, ça peut être sur plein de choses. Bref. Donc, il y aura cet aspect formation-là qui va arriver et qu'il faudra réfléchir. Un autre aspect, donc là, c'est mon troisième point, à réfléchir avant de se mettre à son compte, c'est l'aspect business. En fait, être automaticien indépendant, c'est être ingénieur automaticien et être entrepreneur indépendant. Et c'est vraiment deux rôles différents, quoi. D'un côté, ben, c'est le rôle que vous connaissez déjà, d'apporter de la valeur sur l'aspect technique, de répondre à des problématiques, de trouver des solutions technologiques. Et puis, il y a l'autre aspect qui est peut-être nouveau pour vous, c'est l'aspect business, gérer une entreprise, chercher des clients, vendre, faire du feedback, nourrir une relation commerciale. Tout ce truc-là, ça peut être perturbant au début. Peut-être pour certains c'est plus facile, plus naturel. Peut-être pour d'autres il va falloir le travailler. Mais dans tous les cas, il ne faudrait pas se dire oui, ça sera spontané parce que je suis bon techniquement. En fait, c'est surtout ça que je veux rappeler. C'est que ce n'est pas parce que vous êtes bon automaticien que vous serez bon entrepreneur. Et qui dit auto-entreprise ou être à son compte dit ben, être aussi entrepreneur. Et donc ça, il faut se poser la question, est-ce que j'ai envie d'apporter une différence dans mon écosystème, d'impacter en tant qu'entrepreneur. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec le rôle d'un investisseur. Un investisseur, il vient juste miser de l'argent sur un domaine qui va apporter de la rentabilité. Là, non seulement vous misez votre compétence technique en tant qu'indépendant, mais en plus, vous êtes censé impacter, créer de la valeur dans un environnement qui a besoin de cette valeur ajoutée-là. Donc, c'est toute une réflexion à avoir. Est-ce que c'est un jeu qui vous intéresse? Parce que bon, ça peut être un jeu quand on le fait de la bonne manière. Et si c'est pas un jeu qui vous intéresse, c'est normal et c'est ok. Et il y a d'autres moyens d'impacter. Et donc, on n'est pas tous appelés à être entrepreneurs, à créer des entreprises. Malheureusement, pour beaucoup qui sont de la génération, on va dire, millennials, donc Gen Y, c'est-à-dire entre 25 et 35 ans à l'heure où je parle, donc 2025, vous avez, comme moi, tous été nourris à la sauce startup, quoi. C'est-à-dire Silicon Valley, créer sa boîte, faire de la croissance explosive dans les 5 premières années, c'est pas forcément le modèle idéal. Voilà. Il y a plusieurs moyens de faire du business, il y a plusieurs moyens même d'impacter sans faire du business. Donc, il faut se poser la question, où est-ce que j'en suis par rapport à cette question-là de l'entreprise? Voilà. Et puis, un dernier conseil, donc c'est mon quatrième point, quelque chose à réfléchir aussi et qui va être important quand vous allez être à votre compte en tant qu'automaticien ou en tant qu'ingénieur, c'est le projet, le plan, la carrière,
où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi mon plan de vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma carrière, c'est quoi mon projet. Et du coup, ça va refléter aussi mon projet d'entreprise. Parce que souvent, le projet d'entreprise, il est beaucoup lié au projet de l'entrepreneur. Ça, faut le savoir. C'est quelque chose, vous allez observer même dans les grands groupes, le fondateur, il a eu un impact énorme sur le profil de l'entreprise. Et ça, c'est bien de se poser cette question parce que si vous ne la posez pas, c'est d'autres personnes qui vont venir vous la poser et ça peut faire mal. Au moment où c'est d'autres qui le posent, ils peuvent le poser ces questions pas de la bonne manière. Ça peut être des clients tout simplement qui viennent questionner des certitudes que vous aviez avant et finalement qui n'étaient pas tellement des certitudes, mais plutôt des choses que vous n'avez jamais posées comme question. Ça peut être des fournisseurs, ça peut être des partenaires, ça peut être des salariés. Bref, en gros, il faut que vous soyez au clair sur vous-même, c'est-à-dire votre mission, vos valeurs, pour pouvoir ensuite interagir avec les différentes personnes que vous allez devoir gérer. Et si vous n'êtes pas au clair avec vous-même, ça sera d'autant plus difficile quand vous allez avoir des moments de doute ou bien quand vous allez avoir des moments de succès incroyables. Ben, parfois, le succès aussi, ça peut faire perdre la clarté. Et donc, le meilleur moyen de rester dans la mesure, un petit peu comme on dit, là, de rester stoïque, c'est d'avoir un plan clair sur le long terme, où est-ce qu'on s'en va, un peu comme une boussole. Et puis, ben, peu importe là où ce qu'on traverse, on sait que c'est un moyen ou un passage pour atteindre cet objectif-là. Bref, donc ça, c'est un peu mes petits tips, conseils, remarques, réflexions, constats. Bref, vous prenez ça comme vous voulez. Mais je pensais que voilà, c'était important de faire ce petit partage-là sur ceux parmi vous qui pensent à être indépendants ou qui sont déjà indépendants, ben, pouvoir réfléchir un petit peu ensemble autour de ça. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous savez déjà comment me contacter si jamais vous voulez qu'on échange un peu plus en détail là-dessus. Et puis, encore une fois, si vous souhaitez que j'aborde d'autres sujets, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. En général, vous allez remarquer que les vidéos ou bien les contenus que je partage sont souvent liés à une discussion que j'ai eue avec l'un ou l'autre d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à me faire des feedbacks, comme ça, après, je peux en refaire une autre vidéo qui va permettre de répondre aux questions de plusieurs personnes à la fois. C'est un peu à ça que sert cette chaîne. Bref, merci à vous, on se tient au courant et puis ben, portez-vous bien.